sur le plateau d'Ado Kids TV et notamment les membres de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 17h30 scientifique. Après vous avoir parlé de Dimitri Mendeleïev et d'un grand scientifique, j'ai déjà oublié son nom, et hier je vous ai parlé de notre ami Joël Robuchon. Ce soir nous allons parler d'un autre grand cuisinier qui s'appelle Paul Bocuse. Alors Paul Bocuse, lui, il est né le 11 février 1926 et il est mort le 20 janvier 2018 dans son auberge du pont de Collonges à Collonges-au-Mont-d'Or, c'est près de Lyon. Et c'est un grand chef cuisinier français, 3 étoiles au guide Michelin pendant 53 ans, de 65 à sa mort en 2018. Il est considéré comme l'un des plus grands chefs cuisiniers du XXe siècle. Il a été formé par la mère Brasier à la cuisine lyonnaise, puis par Fernand Point, qu'il considère comme son mentor. C'est lui qui fait sortir les chefs de leur cuisine et contribue à leur médiatisation hors de la télévision. Vêtu d'une veste blanche brodée à son nom et ornée d'un col tricolore marquant son titre de meilleur ouvrier de France, obtenu en 1961. Il se fait pendant des décennies un devoir d'accueillir chaque convive dans son restaurant de Collonges. À la fois précurseur de la nouvelle cuisine et maître de la cuisine traditionnelle, il incarne une cuisine simple et authentique, fidèle au terroir et exécutée avec l'amour du geste. Il est l'auteur de plusieurs recettes célèbres, parmi lesquelles la soupe aux truffes noires VGE, créée pour le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, à l'occasion de sa remise de la Légion d'honneur en 1975. Il naît le 11 février 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or, commune limitrophe de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la maison où se trouve encore aujourd'hui son restaurant aux 3 étoiles. Fils unique de Georges Bocuse, 1901-1959, et Irma Roulier, 1905-1982, il est issu, selon la légende familiale, d'une longue lignée de cuisiniers qui remonterait au XVIIe siècle. Son grand-père paternel, Joseph Bocuse, de 1969 à 1942, est propriétaire du restaurant Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or, et ses grands-parents maternels tiennent l'hôtel du Pont, situé à 400 mètres du précédent. En 1936, ses parents s'installent dans l'hôtel maternel qui devient l'auberge du Pont. Passionné de pêche et de chasse, le jeune Paul Bocuse ne dérogera pas à la tradition familiale. Adepte de l'école buissonnière, sa scolarité chaotique le destine à l'apprentissage. À 16 ans, son père le met en formation dans le restaurant de la Soierie de Claude Marais à Lyon. En 1944, âgé de 18 ans, Paul Bocuse s'engage volontairement dans l'armée française de la libération du général de Gaulle. Il est incorporé dans la première division française libre, bataillon de marche du numéro 24, grièvement blessé dans les bois de Ronchamp en Haute-Saône. Il est soigné par des soldats américains qui le transfusent et lui tatouent un coq gaulois sur l'épaule gauche. Il est décoré de la Croix de guerre 1939-1945, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. À 20 ans, dégagé de ses obligations militaires, Paul Bocuse commence son apprentissage chez Eugénie Brasier, dite la mère Brasier, au col de la Luère à Pau-Lyonnais. Il est initié à la célèbre tradition gastronomique des bouchons lyonnais sous l'autorité de la plus représentative des mères lyonnaises, figure emblématique et formatrice de l'histoire de la cuisine lyonnaise et française à Lyon. Soucieux de s'améliorer, Paul Bocuse va à Paris travailler chez Lucas Carton,
place de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris, avec le grand chef cuisinier Gaston Richard, où il se lie d'une solide amitié avec ses jeunes camarades de fourneau, Pierre et Jean Troisgros, les frères Troisgros. Il fait un passage aux cuisines des fines fourchettes de Charbonnières-les-Bains chez l'ancien marin et restaurateur Claude Marais, à Charly, lequel deviendra plus tard président du syndicat de la cuisine depuis son établissement créé par Brillat Savarin à Belley dans l'Ain. Dans les années 50, Pierre et Jean Troisgros ainsi que Paul Bocuse font équipe dans le restaurant La Pyramide à Vienne, près de Lyon, chez les grands chefs Fernand Point et Paul Mercier. Il passe 8 années chez Fernand Point, son père spirituel, mentor et un de ses modèles. En 1958, il rentre définitivement à Collonges et obtient sa première étoile au guide Michelin avec son père qui disparaît un an plus tard. En 1961, Paul Bocuse remporte le titre de MOF, meilleur ouvrier de France, le seul concours qu'il ait jamais disputé, après un échec en 1958. C'est le titre dont il est le plus fier et son équipe compte historiquement de nombreux MOF. L'année suivante, il reçoit sa 2e étoile au guide Michelin, puis la 3e étoile, 3 ans après. En 1966, Goemio lui fait découvrir les États-Unis à travers une tournée des grandes villes américaines, au cours de laquelle il prépare des repas privés à l'invitation de richissimes américains. En 1970, il crée, avec Charles Barrier, la société La Grande Cuisine Française, dont l'objectif est de défendre les intérêts de 12 chefs 3 étoiles Michelin de France, Jean et Pierre Troisgros, Roger Verger, Louis Houtier, Paul Aberlin, Michel Guérard, Alain Chapelle, Gaston Lenôtre, Raymond Olivier, René Lasserre, Pierre Laporte, Charles Barrier et lui-même. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président VGE en 1975. La décoration lui est remise lors d'une réception à l'Élysée, au cours de laquelle un repas de chef est servi aux invités. À cette occasion, il crée la soupe aux truffes noires VGE et Maurice Bernachon crée le gâteau président. Au début des années 80, il signe un contrat avec Disney en association avec ses amis Roger Verger et Gaston Lenôtre pour l'exploitation des restaurants Epcot Center, le Disney World d'Orlando en Floride. Il ouvre ses premiers corners au Japon dans les magasins Daimaru et puis des boulangeries-pâtisseries et des épiceries fines portant son label. En 1983, il devient jusqu'en 1990 président de l'association Eurotuc, qui regroupe plus de 3000 cuisiniers en Europe. En 1987, il crée le concours mondial de la cuisine, le Bocuse d'Or, un des plus prestigieux concours de la gastronomie du monde. En 1989, Paul Bocuse devient président du concours du MOF, section cuisine-restauration. Il est désigné cuisinier du siècle aux côtés de Freddy Girardet et Joël Robuchon, que nous en avons parlé hier, par Goemio, et est considéré comme le pape de la gastronomie. En 1994, il ouvre sa première brasserie, le Nord, à Lyon, puis le Sud en 1995, l'Est en 1997, l'Argenson en 2002 et enfin l'Ouest en 2003. Le comptoir de l'Est vient en 2016 compléter la brasserie du même nom. En 1996, il fait partie des cuisiniers officiels du sommet international du G7, réunis au Musée d'art contemporain de Lyon. En 2004, il crée sa fondation Paul Bocuse pour transmettre son savoir-faire et est élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur sous la présidence de Jacques Chirac. En 2005, il subit un triple pontage coronarien. L'année suivante, les Halles de Lyon, un des lieux d'achat des produits du chef cuisinier, sont rebaptisés Halles de Lyon Paul Bocuse pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre parler des Halles Bocuse par les Lyonnais, terme que les touristes reprennent allègrement. Il fête les 40 ans de ses 3 étoiles et fait éditer sa biographie qu'il qualifie de testament. Paul Bocuse, le fait sacré aux éditions Glénat. L'ouvrage est rédigé par Eve-Marie Ziza-Lalou, fille de sa 3e compagne, Patricia Ziza, qui a fondé avec lui la Société des produits Paul Bocuse. Le pont de Collonges au Mont d'Or est baptisé à son nom en 2010. Il ouvre pour la première fois de son histoire professionnelle une partie du capital de ses 4 brasseries lyonnaises
regroupé sous l'enseigne Nord-Sud Brasserie à Naxicap Partners, filiale de la banque Natixis. Paul Bocuse souffre de la maladie de Parkinson. En 2011, il est décoré du titre de cuisinier du siècle par l'Institut culinaire américain de New York. En 2012, il décide d'ouvrir le restaurant Fond Rose, situé à quelques kilomètres de Lyon. Le 28 juillet 2013, les plus grands chefs étoilés du monde entier, dont Alain Ducasse et Joël Robuchon, lui rendent hommage dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon avec un dîner de gala coordonné par le chef français Michel Roth. Il inaugure le nouveau restaurant École de l'Institut culinaire américain de New York en février 2013, une brasserie baptisée Restaurant Bocuse. Dans la même année, il ouvre un nouveau restaurant lyonnais Marguerite sur l'avenue des Frères Lumière, dont le chef Tabata Bonardi fut candidate en 2012 de l'émission de télévision de télé-réalité culinaire Top Chef. La dernière brasserie a fait son apparition en 2016 au sein du Groupama Stadium. Le chiffre d'affaires annuel de l'ensemble de ces activités culinaires mondiales est estimé à près de 50 millions d'euros pour près de 700 salariés. En 1946, il épouse Raymond Duvert, qui décédera le 13 juin 2019, dont il a une fille en 1947, Françoise, qui a 3 enfants, Candice, Stéphanie et Philippe, avec son mari, le célèbre chocolatier pâtissier lyonnais Jean-Jacques Bernachon, fils de Maurice Bernachon. Avec sa deuxième compagne, Raymond, ancienne directrice de clinique, il a un fils Jérôme, né en 69. Il le reconnaît officiellement à l'âge de 18 ans. Jérôme devient à son tour cuisinier et dirige les restaurants américains de son père. Avant de devenir le directeur général du groupe Bocuse en 2016, il lui a donné un petit-fils baptisé également Paul. Polygame assumé, Paul Bocuse vit également à partir de 1971 avec Patricia Ziza qui gère sa communication. Fragilisé par divers problèmes de santé, triple pointage coronarien en 2005, maladie de Parkinson dévoilée en 2010, crise d'arthrose en 2013, opération de la moelle épinière en 2014, Paul Bocuse est mort dans son sommeil des suites de cette maladie le 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans dans son auberge du Pont de Collonges où il est né. Plusieurs chefs dont Jean Imbert, Yannick Aleno et l'organisation Les Toques Blanches Lyonnaises demandent au président de la République Emmanuel Macron d'organiser un hommage national pour le cuisinier du siècle dont Paul Bocuse, d'après son fils Jérôme, n'aurait pas voulu. Les obsèques de Paul Bocuse sont présidées par le cardinal Barbarin et concélébrées par Emmanuel Payen, prêtre proche de la famille, le 26 janvier 2018 à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. De nombreux chefs y assistent, portant leur veste blanche de cuisinier, notamment Philippe Etchebest, Jean Imbert, Alain Ducasse, Joël Robuchon, Pierre et Michel Troisgros, Anne-Sophie Pic, Marc Vera, Guy Savoie, Christian Lesquer, Pierre Gagnère, Régis Marcon, Michel Guérard, Arnaud Donquelé, Yannick Aleno, Jérôme Banquetel, l'américain Thomas Keller, Daniel Boulud, arrivé de New York, ou Hiroyuki Hiramatsu. L'État est représenté par le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Sont aussi présents le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, et des personnalités lyonnaises, dont le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, l'industriel Alain Mérieux et le maire de Lyon, Georges Kepenekian. Paul Bocuse, vêtu de sa veste de cuisinier ornée de sa médaille de MOF, qu'il a obtenue en 61, est inhumé dans le caveau familial au cimetière de Collonges. Il obtient de nombreuses décorations comme commandeur de la Légion d'honneur en 2004, officier 87 et chevalier en 75, grand officier de l'Ordre national du mérite en 2015-2004 en tant que commandeur et officier en 1993, croix de guerre de 39 et 45 et ordre du soleil levant au Japon, rayon d'or avec rosette 2016. Les reconnaissances dans le métier, MOF en 61, pape de la cuisine en 89, cuisinier du siècle par Goemio en 90 et chef du siècle par The Culinary Institute of America en 2011. La cérémonie de la remise de la Légion d'honneur à Paul Bocuse a eu lieu
Le 25 février 1975, au palais de l'Élysée, le président de la République, VGE, lui remet les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, ce qui lui fait de lui le premier cuisinier à recevoir cette distinction depuis Auguste Escoffier en 1919. Le midi, un banquet est donné en présence de nombreux amis cuisiniers de Paul Bocuse, outre Valéry Giscard d'Estaing et Paul Bocuse, Michel Guérard, Jean Troisgros, Roger Verger, Jean-Pierre Aberlin, Alain Chapelle, Louis Houtier ou encore Maurice Bernachon participent au repas. Ce déjeuner revêt une importance particulière dans l'histoire de la gastronomie française. Le menu est le suivant: l'entrée par Paul Bocuse, la soupe aux truffes noires VGE, le plat de poisson escalope de saumon à l'oseille par les frères Troisgros. Le plat de volaille est un ensemble alternant aiguillette de canard et foie gras, accompagné d'une gelée par Michel Guérard, des salades par Roger Verger et le dessert et le gâteau, le président par Maurice Bernachon. Parmi les vins servis à table figure un Château Margaux 1926, année de naissance de Paul Bocuse et de Valéry Giscard d'Estaing. La soupe aux truffes noires VGE et le gâteau, le président, ont été créés spécialement pour ce déjeuner. En hommage, il a été premier chef à entrer au musée Grévin de Paris avec une statue du sculpteur Daniel Druet en 91, Collonges au Mont d'Or et jumelé avec Ille-aux-Ernes en Alsace, à titre d'amitié et d'hommage mutuel avec le chef Marc et Paul Aberlin. L'auberge du Pont de Collonges de Collonges au Mont d'Or de Paul Bocuse se situe quai d'Ille-aux-Ernes et l'auberge de l'île de Marc et Paul Aberlin se situe rue de Collonges au Mont d'Or à Ille-aux-Ernes. Une fresque géante représente Paul Bocuse sur un mur d'immeuble situé en face des Halles de Lyon de Paul Bocuse en 2015. Paul Bocuse est également représenté sur la fresque des Lyonnais en 1995, fresque des célébrités de Lyon. Une variété de roses lui est dédiée, baptisée Paul Bocuse en 1992. La promotion 2016-2021 de Sciences Po Lyon porte le nom Promotion Paul Bocuse. Une plaque a été apposée en son hommage sur l'attraction Ratatouille dans le parc Walt Disney Studios à Paris. Il a en effet été l'une des inspirations du personnage Auguste Gusteau dans le film éponyme de Ratatouille. Le pont de Collonges a été rebaptisé pont Paul Bocuse en 2011 pour lui rendre hommage. Une fresque de Paul Bocuse arborant les couleurs de l'OL a été inaugurée sur les murs du Groupama Stadium de Lyon. Des établissements portent son nom, comme l'Institut Paul Bocuse Parc du Vivier à l'Écueilly, à côté de Lyon, un institut restaurant-école et école de cuisine de l'Institut Paul Bocuse 20, place Bellecour à Lyon. Le restaurant-école Institut Paul Bocuse à Shanghai, en République populaire de Chine, sur le site de l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Des restaurants gastronomiques comme l'auberge du Pont de Collonges à Collonges au Mont d'Or, ou encore l'abbaye de Collonges à Collonges au Mont d'Or. Des brasseries, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, la brasserie des Lumières au sein du stade du Parc OL, la brasserie du Louvre, le restaurant Marguerite, restaurant Fond Rose, brasserie Paul Bocuse, brasserie Chef de France, la maison à Nagoya au Japon, Chef de France c'est à Walt Disney World Resort en Floride, la brasserie L'Argenson dans le 7e à Lyon, qui n'appartient plus au groupe Paul Bocuse depuis mai 2013. Des restaurants à service rapide comme l'Ouest Express à Lyon-Vèze, l'Ouest Express Pardieu, esplanade du centre commercial de la Pardieu dans le 3e arrondissement de Lyon, l'Ouest Express de Villefranche à Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon, et l'Ouest Express Confluence à Lyon, dans le 2e arrondissement de Lyon. Il a publié La cuisine du marché aux éditions Flammarion en 1976, Paul Bocuse dans votre cuisine aux éditions Flammarion en 82, Le cuisinier du gibier aux éditions Flammarion en 93, Simple comme Bocuse avec le chef Christophe Muller aux éditions Glénat en 2008, L'encyclopédie de la gastronomie française préface de Paul Bocuse aux éditions Flammarion en 2009, Les desserts de Paul Bocuse, édition Flammarion en 2010, Toute la cuisine de Paul Bocuse, édition Flammarion en 2011, et enfin Best of Paul Bocuse de Alain Ducasse, édition O en 2013. Voilà, vous en savez plus sur les grands noms de la cuisine française. Et demain, nous parlerons
d'un autre spécialiste et nous parlerons, je pense, scientifique ou cuisine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis dans le 17h30 scientifique. Prochain rendez-vous demain avec une nouvelle célébrité. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Kids. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Bon début de soirée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jenny. Merci, salut.